Salut Philippe, ça va? Oui, ça va, merci. Écoute, merci beaucoup de te rendre disponible pour ce rendez-vous qu'on a fixé avec notre agence, avec Team One Group. On va essayer toutes les semaines d'apporter quelques réponses à nos clients qui sont, comme nous tous, dans le flou pendant cette période. Donc, Laurent Vimon, tu es président du réseau Century 21 depuis 2009. On se connaît bien et je t'ai sollicité parce que tu as un parcours un peu, même complètement, atypique, qui explique un peu le manager que tu es aujourd'hui. Est-ce qu'en quelques mots, tu peux nous retracer ton parcours jusqu'à aujourd'hui pour qu'on arrive à enchaîner ensuite sur justement cette importance du management dans cette période? Ouais, moi je me présente souvent comme un bac -2. C'est-à-dire que j'ai arrêté les études en seconde parce que c'était pas un truc fait pour moi. J'étais pas adapté à ce mode de fonctionnement. Et puis après avoir fait des petits boulots, mettre des bouteilles d'eau en rayon, corter des raquettes, préparer des skis l'hiver, je suis parti à l'armée où j'ai rencontré un lieutenant qui est maintenant général, qui m'a redonné confiance en moi et remis sur les rails, qui m'a montré que j'avais des capacités, des compétences et que je savais faire des choses. J'étais pas un bon à rien, ce qu'on m'avait dit à l'école pendant des années. Et puis après l'armée où j'ai failli rempiler, mais pour une histoire d'amour, j'ai pas rempilé, je suis reparti dans mes pénates d'origine et j'ai été pendant 3 ans maître nageur à la piscine de Melun avec un certain Philippe Lucas. Et au bout de ces 3 années, j'ai vu le corps de mes aînés maîtres nageurs changer et j'ai vite compris que le petit maillot que je portais à l'époque, il serait bien trop petit par rapport au corps qui allait évoluer. J'ai eu le nez creux sur ce coup-là, je peux te dire. Euh, et j'ai un jour vu une annonce qui m'a attiré l'œil, qui était recherchant conseiller immobilier. Et j'ai postulé à l'annonce, j'ai rencontré Michel Trollet en 1983, qui m'a recruté comme négociateur immobilier. Et puis en 1986, Michel a acheté pour la France la marque Century 21. Et là, je suis allé lui tirer la manche en disant, moi, je veux venir avec vous et faire cette aventure parce qu'elle me semble incroyable. Et donc, j'ai rejoint l'équipe au démarrage en 87, où j'ai fait les premières ventes de franchise pour la France. On vendait le numéro 1 mondial de l'immobilier alors qu'il y avait 0 agence en France. Mais on avait un rêve en tête, c'était de créer un réseau qui était le plus grand réseau et le plus beau réseau immobilier français. Et après avoir fait de la vente de franchise, après avoir fait de la formation, du consultanat, du suivi agence, j'ai repris en management l'équipe de tous les consultants qui suit le réseau Century 21 en France. Et on m'a proposé ensuite de devenir le directeur de la vente de franchise, que j'ai accepté. Et donc, pendant quelques années, j'ai développé le réseau au niveau national avec une équipe de 6 vendeurs. Et puis ensuite, j'ai eu l'opportunité de travailler sur un projet qui s'appelait Home Village, qui était la création d'un portail immobilier en 97 avec ce même Michel Trollet. L'objectif était de créer pour la profession un portail lui permettant de ne pas dépendre des portails dits professionnels. On a créé ce portail, on a créé ce qu'on appelait une start-up à l'époque. On a fait rentrer au capital un fonds qui a voulu jouer avec nous. Et puis quand le truc a bien démarré, bah, la crise, la bulle Internet a explosé et il a fallu plier. Et donc j'ai découvert ce qu'était que liquider une société, licencier 52 personnes, négocier les dettes parce qu'on ne voulait pas déposer le bilan, on voulait une liquidation propre, à l'amiable. Et puis après cette aventure qui a été humainement riche mais très douloureuse, Michel m'a proposé de reprendre la boîte informatique de Century 21 qui s'appelle Naxos. Donc pendant 3 ans, j'ai dirigé Naxos. C'est le logiciel qui nous appartient aujourd'hui pour les agences Century 21. Et quand Nexity a racheté Century 21 en 2006, j'ai croisé la route d'Anne Lalou, qui était la patronne de tout cet ensemble, et qui m'a proposé un jour de devenir le président de Century 21 France, ce que je suis depuis effectivement 2009. Voilà, heureux. Pardon de te couper, mais déjà une particularité à l'époque, c'est que tu as demandé à la personne à laquelle tu succédais de t'accompagner, ce qui est Oui. déjà une particularité dans les boîtes parce que normalement, on essaie de faire place neuve et d'imposer sa griffe et ses convictions tout de suite. Toi, non, tu as demandé à ton prédécesseur de t'accompagner pour gérer au mieux la transition. Et il m'accompagne toujours. C'est mon vieux camarade, mais tu sais comme je suis amoureux du sport, du rugby en particulier, mais pas que, et comme je considère que les traditions, la parole des anciens
ont de la valeur. Et Hervé Bléry, pour ne pas le nommer, qui est celui qui m'a euh, donné confiance en moi il y a 30 ans, qui a été celui qui a arrondi les angles, poli mais les surfaces qui étaient un peu saillantes. Quand on m'a nommé président, je me suis dit, mais ça va être compliqué tout seul de m'imposer, et puis j'ai pas envie, j'ai la chance de pouvoir l'avoir avec moi. Donc on partage un bureau, on est face à face, il vient quand il a envie. Je, je pense aussi que c'est ma mission à moi de lui proposer d'être encore dans l'activité, et il a un avantage, c'est qu'il n'a pas la tête dans le guidon. Et donc, il a d'abord une expérience incroyable sur la vie du réseau, et puis il est devenu un sage. Alors, il faut l'accepter, hein, mais être contesté par quelqu'un en qui tu as confiance, ça n'a pas de prix. Parce que dans l'entreprise, quand tu es dans une position de présidence ou de management, directeur général ou équivalent, il y a beaucoup de gens qui n'osent plus te dire ce qu'ils pensent de ce que tu fais, et qui passent leur temps à dire que ce que tu fais est bien alors que c'est faux. Avoir la chance d'avoir quelqu'un en face de moi qui peut me dire, là, mon pote, tu fais n'importe quoi et tu prends une mauvaise direction, ça n'a pas de prix. Parce qu'on est tous foutus de la même façon, on a tous tendance à vouloir entendre que ce qui est agréable. Et moi, j'ai fait un choix dans ma vie. Il y a deux personnes, lui et ma femme, dont je sais qu'ils me disent sincèrement la réalité. C'est d'une richesse incroyable. Alors après, il faut être prêt à l'accepter, parce que c'est pas toujours agréable quand tu fais une interview et que t'es pas bon et qu'on te dit en rentrant, bah non, tu as été mauvais, mon pote, alors que tous les autres disent, ouais, c'était génial, bravo, chef, vous avez été formidable. Non, ça te fait remettre en question, et ça te permet de sortir un petit peu de ta zone de confort et de ta zone de fainéantise. Voilà. Et comme je peux être parfois un peu feignant, ben, c'est très précieux d'avoir cette personne qui est là et te dit, là, t'as pas été bon, mon pote. Ah, mais c'est un préambule important parce que on se retrouve sur beaucoup de valeurs, notamment les valeurs du sport, l'humilité, la remise en question, l'importance du collectif. Et je trouve important de dresser le portrait un peu de qui tu es, de ce que tu as fait du réseau Century 21 pour aborder la suite. Parce que c'est ce qui m'intéressait avec toi, c'est que tu as donc, comme je disais précédemment, un management très sensitif, très humain, qui est très tourné dans l'échange. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est quand j'ai assisté à tes conventions et au sentiment d'appartenance des gens à la marque, ce qui est déjà très fort. J'aimerais que tu nous en dises quelques mots parce que, pour rappel, le réseau Century 21, c'est un réseau de franchisés, donc de chefs d'entreprise qui gèrent chacun leur PME. Et je trouve que ce qui fait la force de Century 21, contrairement à d'autres réseaux, c'est ce sentiment d'appartenance qui est très lié au management du siège et au tien intuitu personnel. Donc, on en parlera tout à l'heure de la façon dont tu gères les choses en ce moment, mais qu'est-ce qui explique cette particularité-là? Ben, c'est d'abord, c'est pas que moi, c'est les deux prédécesseurs, Michel Troller et Hervé Bléry, qui ont insufflé cette dimension particulière liée à ce qu'on appelle, nous, porter un maillot. Notre maillot à nous, celui qu'on est fier de porter, c'est une veste, c'est la veste or Century 21, qui est un symbole d'appartenance à une entreprise qui, depuis 30 ans, a inventé une façon de faire ce métier. Et on passe beaucoup de temps à expliquer que quand tu enfiles cette veste, tu enfiles 32 ans d'histoire, t'enfiles la sueur, le sang, les larmes et les sourires de gens qui ont construit cette entreprise et qui, depuis 32 ans, font une entreprise à part. Et puis, il y a toutes les valeurs qu'on a écrites sur les murs de Century 21 France, de collectif, d'envie d'apprendre, d'humilité, d'appartenance, etc., qui font que quand tu passes par le réseau, tu ne l'oublies plus jamais. C'est comme passer par un grand club, c'est-à-dire que c'est une marque à part et on cultive cette différence. Et cette différence, c'est une capacité aussi d'innovation en permanence. Il y a 32 ans, on a changé la façon de faire ce métier. On a créé des outils, on a inventé la prospection, on a développé des outils que toute la profession a copiés et que même un ministre, que je ne citerai pas, un ministre féminin écolo, a imposé dans un projet de loi qui a été voté. Donc, cette fierté, si tu veux, elle vient au service de ça. Et après, il faut raconter les histoires
il faut que les petits, les jeunes, on explique ce qu'on a fait, d'où on vient et ce qu'on représente. Et donc, on est des passeurs d'histoire. Et dans les conventions, moi, je passe beaucoup de temps à expliquer d'où on vient, ce qu'on a fait, et qu'on continue à inventer. Il y a 8 ans, on a choisi de tout casser, de remettre le système à plat intégralement parce qu'on a vu le digital arriver. Et donc, on s'est réinventé. Et on a décidé que cette marque, elle n'allait pas être broyée par le digital, qu'elle ne serait pas Kodak, qu'elle ne serait pas Virgin, et qu'au contraire, elle allait s'inspirer du digital pour se remettre en cause. On a, par exemple, considéré à l'époque qu'il n'y avait plus assez de chair et de sang dans la relation, et que les mecs étaient un peu obnubilés par la partie purement technique du métier. Mais c'est pas ça le métier. Le métier, c'est de bien comprendre que quand on achète ou qu'on vend un logement, on met ses tripes sur la table, et que quand on met ses tripes sur la table, il faut que celui d'en face, bah, il ait capacité à comprendre, à écouter, à s'intéresser au projet, à ce que les gens ont vécu dedans, à comment ils se projettent, et certainement pas à s'intéresser qu'à la partie purement pécuniaire. Et donc, tout ce travail qu'on fait au quotidien d'explication de qui nous sommes, nos valeurs, ce qu'on a fait et ce qu'on va faire, ça contribue au bazar. Et je pense que la veste Century 21, elle est l'outil de rassemblement d'appartenance. Il faut bien comprendre un truc, c'est que pardon, contrairement à plein de gens, moi, j'ai pas de lien hiérarchique avec mes franchisés. Ils sont franchisés, patrons chez eux. Et donc, ça m'impose un truc. C'est quand je prends une décision, je peux pas me dire, comme je suis le chef, ils vont le mettre en œuvre. Ça m'impose de me poser la même question toujours. Est-ce que c'est bon pour moi et bon pour eux? S'il y a une de ces deux questions, la réponse est non, il faut pas y aller. Après, il faut expliquer, démontrer et convaincre. Et c'est un vrai travail de fond de faire tout ça. Mais on n'a pas cette liberté que certains dirigeants ont, fausse liberté de se dire, comme je suis le chef, je leur dirai de le faire et ils vont le faire parce que ça ne marche pas comme Oui, ça. mais qui est, pardon de te couper, mais qui est, comme tu le disais, une fausse liberté parce que Oui, le succès dans un projet, c'est quand il est partagé quand la vision du manager est partagée par l'équipe exactement. pour produire correctement. Exactement, mais c'est aussi une philosophie de décision qui est, à chaque fois que je prends une décision, est-ce qu'elle est bonne pour moi et bonne pour eux? Parce que si elle est mauvaise pour eux, ça ne marchera pas. Après, il y a la force de conviction et l'explication, et puis le réseau a une structure d'animation particulière avec 35 consultants qui sont là, et qui suivent chacun une quarantaine d'agences et qui vont relayer les messages. Tous les 2 mois et demi, on réunit tous les responsables de région qui viennent au siège, à qui on explique ce qu'on a en tête, comment on va le faire et où on va aller. Mais peut-être que la caricature, c'est dire que la franchise, en tout cas chez nous, c'est une forme de démocrature. C'est-à-dire que tout le monde peut exprimer un avis, mais comme l'a dit Churchill un jour, pour prendre une bonne décision, il faut un chiffre impair et 3, c'est 2 de trop. Il y a un mec qui décide. Il n'y a pas de commission informatique, il n'y a pas de commission communication, il n'y a pas de commission machin. Il y a juste quelqu'un qui sait où il va aller, qui partage sa vision avec les autres, qui est payé pour ça, et puis ensuite qui passe son temps à euh, décliner les plans d'action, qui passe son temps à consolider, qui passe son temps aussi à aller sur le terrain. Moi, je passe du temps dans les agences, tous les stages, je vais me présenter. Enfin, j'essaye de mouiller le maillot parce que je ne crois que à la présence auprès des gens. Il y a Montesquieu Et, qui disait pour faire de si grandes choses aux hommes, il faut pas être un si grand génie, il faut pas être au-dessus d'eux, il faut être avec eux, voilà. et Au justement, paquet. pour rentrer un peu dans le vif du sujet, tu parlais justement de ton modèle, des réunions au siège tous les 2 mois et demi, de ta présence sur le terrain, dans les agences. En cette période donc de confinement, tout ça s'est remis en question et en perspective. Comment tu adaptes ton management à la période et quelles sont quelle est ta vision, quelles sont tes convictions par rapport à ce qu'on est en train de vivre en tant que manager? Ben, d'abord, nous, on a fait un choix, c'est d'annoncer dès le dimanche soir, après qu'Édouard Philippe ait dit qu'il fallait fermer les boutiques, d'arrêter toute activité commerciale. On a donc dit aux agences, voilà, tous messages commerciaux, qui soient envoyés par SMS, par mail ou par téléphone, c'est fini. On appuie sur le bouton pause, premièrement. En revanche, ce que vous allez faire, Je te coupe, on y reviendra tout à l'heure parce que c'est un vrai sujet, la stratégie de communication à cette période.
Alors, je mets de côté. Et donc, sur la communication réseau, on a eu la chance, il y a 8 ans, avec Laurent Soli, d'être la première entreprise en France à tester Workplace. Workplace, c'est une adaptation professionnelle de Facebook. Et donc, c'est un réseau Facebook fermé qui permet de créer des groupes par nature d'activité. Chaque agence peut créer son groupe avec ses conseillers. Enfin, c'est une colonne vertébrale qui permet de créer des centaines de groupes et de pouvoir parler à qui tu as envie de parler. Et donc, cet outil Workplace, moi, il m'a permis de faire plusieurs choses. La première, dès le lendemain des annonces d'Edouard Philippe, j'ai proposé de faire un live, comme on fait aujourd'hui, réservé au réseau. Et donc, j'ai annoncé au réseau ce qu'on avait comme information sur ce qui allait se passer, comment je souhaitais faire les choses et comment on allait s'organiser. Et je leur ai dit, tous les 4 jours, on fera ce live et on pourra communiquer ensemble sur le sujet et vous aurez des informations régulières de ma part et vous pourrez poser des questions, premièrement. Deuxièmement, on a choisi de ne pas mettre en chômage partiel toute l'équipe des consultants. On les a gardés en télétravail et donc tous ces consultants, ils gardent le contact avec leurs agences, leurs 40 agences, que ce soit en transaction, en gestion, au syndic, et ils continuent à faire vivre le réseau. Et puis, troisièmement, pour que le réseau continue à être en tension, on a pris l'image d'un pêcheur qui a été victime d'une tempête alors que lui est à quai et qui peut rien faire. Et ce pêcheur a 2 options. La première, c'est attendre que ça passe en fumant une clope. La deuxième, c'est aller sur son bateau, vérifier sa coque, instrument de navigation, vérifier son moteur et réparer ses filets. Et donc, on a créé des plans d'action qu'on envoie au réseau sur des choses qu'ils n'avaient pas envie de faire d'habitude. Je prends un sujet tout bête, c'est les bases de données. C'est qui sont un trésor, c'est une mine d'or ces bases. Le problème, c'est qu'elles hébergent des millions de noms qui font que tu n'es plus capable dans ces millions de noms de trouver les bons clients parce qu'ils sont noyés. Et donc, on a sur 5 plans d'action développé quelque chose qui est mettez vos bases en conformité avec RGPD parce qu'il y a des enjeux financiers extrêmement importants et vous pourrez traiter vos clients pour des opt-in. On a fait pareil sur les acheteurs, pareil sur les estimés, pareil sur les vendeurs, on fait en ce moment pareil sur les bailleurs. Et donc, on maintient le réseau en tension intellectuelle pour qu'ils puissent continuer à travailler et surtout qu'ils utilisent ce temps-là, tu vois, ce temps qui a l'air inutile, à faire des choses utiles, qu'ils fassent en ce moment ce qu'ils n'avaient pas envie de faire avant. Et ça ne se fait pas tout seul. Il faut d'abord créer des plans d'action et puis ensuite, il faut les faire appliquer. Et là, j'ai mon équipe qui m'accompagne. À 15 heures, on a un CODI virtuel, un CODI via Workplace, où on va faire le point d'avancement des chantiers, puis voir comment on va organiser la suite. Mais il y a une présence permanente dans les sujets qui sont peut-être insignifiants. J'ai appelé régulièrement 3 patrons par jour pour voir comment ça allait. Et donc, il y a une vraie volonté de garder le contact et puis de dire, bah, même si on ne se voit plus, il y a des outils de communication modernes que sont le téléphone, que sont les mails, et puis celui que tu as aujourd'hui avec toi et que j'utilise pour parler, communiquer, avancer, échanger. Ah, c'est très important. Et puis, ce que tu dis, le téléphone fait le lien avec l'échange qu'on a eu la semaine dernière avec Bernard Tellier, qui est l'ancien négociateur en chef du GIGN, et qui parlait justement du rôle du manager dans cette période pour maintenir la confiance des équipes et qui soulignait l'importance du téléphone et de la parole à la place du mail, parce qu'on a tendance très naturellement à faire un mail pour prendre des nouvelles. Et on a parlé de l'importance de la communication directe par téléphone pour le manager avec ses équipes. C'est quelque chose qu'on a souligné la semaine dernière. Tu vois, le manager, il importe le stress et il exporte l'énergie. Et lors des lives que je fais avec le réseau, où on est entre allez, 1000 et 3000 personnes qui sont connectées, je vois les commentaires qui passent sur le fil de gens. C'est sympa d'avoir de vos nouvelles. J'ai chopé cette saloperie, tu le sais. J'ai vu le réseau qui était un peu inquiet et j'ai vu comme ils étaient rassurés de retrouver quelqu'un en bonne santé, avec le petit pétille, l'énergie et l'amiaque, qui est prêt à repartir au combat. Et ce live, il a permis à la fois de rien cacher, parce que je l'ai dit, et voilà, et puis ça se voyait un peu, et ensuite de voir le bonheur des gens au contact, pouvant communiquer, exprimer leurs difficultés, leurs doutes, leurs inquiétudes, et puis pouvoir toi y répondre. Donc cette période-là, elle est fondamentale en termes de communication, que ce soit téléphonique ou avec des lives comme on fait en ce moment, parce qu'elle permet aux gens de s'exprimer, et surtout,
ils ne sont pas tout seuls. Et la Bien solitude en sûr. ce moment, elle est terrible, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai la chance d'être dans une maison avec une femme, ma fille, de pouvoir discuter. Mais ceux qui sont seuls chez eux, putain, il faut cela, il faut aller les chercher, les ramener, et puis leur permettre de parler, de s'exprimer, et puis de leur parler aussi. Donc, tu pas d'inquiétude, tu considères que la dynamique que tu as insufflée depuis des années, elle n'est pas cassée par la période, que les outils que tu as à ta disposition te permettent de maintenir ça? Si Tu tu sais, avais quelques inquiétudes sur la reprise et les enjeux vraiment de management, ce seraient lesquels? alors, moi, j'ai appris à dire un truc, c'est je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça va redémarrer, dans quel volume, si les prix vont monter, baisser, je ne sais pas. En revanche, tu sais, les petites voitures qu'on avait comme gamin, qu'on faisait, on tirait vers l'arrière pour mettre de l'énergie dedans et après tu les lances, elles avancent toutes seules. J'ai le sentiment qu'on a ça aujourd'hui, que ça ne sera pas quelque chose qui va durer toute la vie et qu'on en profite pour l'instant et qu'on est sur cette espèce d'air qui nous permet de faire vivre le réseau et d'avoir toute l'énergie qu'on a insufflée avant à disposition. Si ça dure 6 mois, ça va être compliqué. Si on est déconfiné le 11 mai, je pense qu'on va pouvoir retravailler tranquillement et réinsuffler de l'énergie dans le réseau. Un exemple tout simple, on avait une convention prévue au mois de mars qui réunit environ 3000 personnes. On l'a annulée, mais non, on l'a reportée. On l'a reportée en septembre. Peut-être qu'on sera que 1500. 1800, j'en sais rien. Mais on la fera, cette convention, si on a le droit de la faire, en respectant toutes les règles sanitaires que tu connais. Et ça sera l'occasion de faire un plan de redémarrage et surtout de se retrouver ensemble, de repartager, de pouvoir être à nouveau le réseau, l'équipe, l'entreprise à la veste or qui va faire avancer la profession. Et cette convention, il aurait été plus facile de l'annuler. Moi, j'ai pas voulu. J'ai considéré qu'il fallait la maintenir parce que c'est un événement important de la vie du réseau. C'est l'occasion de réunir les gens, de fêter ceux qui sont les plus performants et que c'est grâce à ça qu'on insuffle de l'énergie au réseau Century 21, entre autres. Merci pour tous ces éclaircissements. Alors, on a parlé de management et d'organisation interne. J'aimerais qu'on revienne sur les enjeux de communication en cette période. Donc, toi, tu as donné des consignes très claires à tes équipes. On vit une période particulière qui nécessite une adaptation des messages des entreprises en communication. Donc, j'ai vu que Century 21 était présent en billboard avant l'allocution du président, que vous maintenez une présence très forte en communication grand public. Quelle est ta position, toi, par rapport à la façon dont une entreprise doit communiquer en cette période? Alors, le truc de base, c'est l'interdiction de tout message commercial. Et on a demandé aux agences de demander à leurs collaborateurs d'appeler leurs clients en leur posant une question. Comment allez-vous? Point à la ligne. On a interdit, mais ce n'est pas le bon mot interdit, on a recommandé formellement d'arrêter toute propagande commerciale, d'arrêter de proposer des estimations en ligne, d'arrêter de proposer des visites machin, des visites trucs, parce que c'est pas ça la vraie vie et qu'en ce moment, je pense que les gens n'ont pas envie de ça. Ils sont confinés chez eux dans des conditions plus ou moins agréables. Et donc, le coup de téléphone de comment allez-vous, il fait un carton parce qu'il vient du cœur et que c'est pas quelque chose qui est comment dire ça, truqué. C'est une vraie conviction que de demander aux gens comment ils vont en ce moment est un acte fondateur de ce qui va se passer après. Sur la communication de la marque, nous, on avait pris les engagements avec TF1 et une agence d'achat d'espace, d'achat de spots TV. Et on a pris la décision de maintenir nos engagements, de les maintenir, voire de les renforcer un petit peu, avec un message que j'ai passé au réseau qui est payez vos fournisseurs. Payez vos fournisseurs parce que si certains commencent à bloquer la machine financière, tout va se péter la gueule. Et donc, on leur a dit, il faut payer d'abord tous les petits fournisseurs. Tu vois, les petits, c'est ceux-là qui sont importants. Et vis-à-vis de TF1, qui est un gros fournisseur pour nous, on a dit, ben, nous, on va jouer le jeu. On va pas retirer la campagne de communication qu'on avait commandée. Comme elle est une campagne de communication qui n'appelle pas un acte commercial et qu'elle est une campagne, on va dire, basée sur le Institutionnel. sentiment, ouais, on l'a laissé, on l'a maintenu, on l'a un peu renforcé et on se positionne en opportunité d'achat. On verra ce qui se passe derrière.
On a pour l'instant choisi de mettre en sommeil la campagne du second semestre. On verra comment ça va se passer financièrement. Mais je pense qu'en com, il faut être adroit en ce moment, communiquer sur des choses qui sont institutionnelles et certainement pas des messages commerciaux, et puis réserver de ça pour le 11 mai, quand on sera prêt à redémarrer, et quand on pourra redémarrer, que les gens seront prêts à entendre à nouveau des messages commerciaux. Mais tu vois, on a par exemple dans le logiciel coupé tout ce qui est relance automatique vers les clients. Ça a été coupé, on pense que ce n'est pas le bon moment d'utiliser. Ah, mais c'est intéressant parce que beaucoup de nos clients s'interrogent sur la façon d'aborder la chose et moi le premier. Et c'est pour ça qu'on a décidé de mettre en place ces Facebook Live pour rester au contact des gens de notre environnement sans essayer de leur vendre quoi que ce soit, juste pour amener un service, pour Mmh, amener une ouverture ouais. d'esprit et une réflexion dans la période. Mais c'est un sujet important pour les boîtes en ce moment. Et je reviens sur un dernier point très important qu'on avait abordé aussi la semaine dernière, c'est la capacité du manager à dire je sais pas, à Ouais. garder l'honnêteté auprès des équipes sur la situation. Et vous vivez quelque chose de particulier parce que quand tout va mal, on se tourne toujours vers l'immobilier, qui est une forme de baromètre. Et je vois la presse et je vois que tu es très sollicité ces derniers jours pour donner ton avis sur ce qui va se passer. Et je vois tes réponses. Mais est-ce que tu sens une inquiétude particulière chez tes gens, chez tes franchisés, à laquelle tu dois répondre? Parce que l'immobilier est toujours un secteur très scruté en ces périodes de crise. C'est un secteur très commenté surtout, où chacun y va de son avis et où tu as madame Irma Nostradamus et des économistes qui passent leur temps à t'expliquer pourquoi ce qu'ils ont prédit, c'est pas réalisé. Donc le truc crée une espèce de climat anxiogène qui fait que, tu vois les prix vont baisser de -15, -20, -25, alors qu'aujourd'hui, il y a aucune raison valable de pouvoir l'annoncer. Je l'ai dit, on est devant une équation à plusieurs inconnus, dont 2 inconnues sont des variables. La première, c'est la durée de confinement, on y va plus clair maintenant, et la deuxième, c'est les taux d'intérêt, comportement des banques. Et puis ensuite, il y a le comportement des acheteurs, et cetera, et cetera. Tant qu'on n'aura pas posé l'équation avec des variables qui deviennent des constantes, on ne pourra pas savoir ce qui va se passer. Est-ce que le marché va redémarrer à une vitesse incroyable? Est-ce que les acheteurs vont se comporter comme des vautours et essayer de faire des affaires? Est-ce que les vendeurs vont se... J'en sais rien. Donc, je ne sais pas. Ce que je dis aux équipes, c'est que je ne sais pas, mais on va trouver la solution ensemble. On passe du jeu au nous. Et l'histoire, elle est globale. Après, bien sûr que les gens sont inquiets parce qu'il y a chez nous des gens qui sont payés à la commission et qui, pendant 2 mois, vont faire zéro. Donc, on les a accompagnés, on a créé des notes pour leur expliquer à quoi ils avaient droit, comme aide de l'État, qu'ils soient agents commerciaux ou salariés. Donc, on a fait tout ce travail où on leur a expliqué ce qui allait se passer, ce à quoi ils avaient droit et comment il fallait l'obtenir. Mais le truc qu'on a fait, que je n'avais pas dit, mais que je vais te dire maintenant, c'est qu'on a créé un hashtag qui s'appelle prêt à repartir. Et que ce prêt à repartir, il consiste à me mettre en ordre de marche pour être juste où il faut, quand ça va redémarrer. Il y a des gens qui disent entraînement difficile, match facile. Là, on est en plein entraînement. Et la devise que moi j'aime bien, c'est on s'adapte, on improvise et on domine. C'est les Marines américains qui ont ça en tête. Donc ce mélange à la fois guerrier, à la fois sportif, de valeur, où c'est à l'entraînement que tu gagnes un match. C'est pas quand tu es sur le terrain après, c'est quand tu t'es préparé avant. Il y en a un, moi, qui m'a marqué dans les joueurs exemplaires, c'est Wilkinson. Wilkinson qui passait 1 heure après un match à aller taper des coups de pied alors que les mecs étaient au vestiaire après à repartir parce qu'il avait raté un coup de pied à 45 mètres. Cette espèce d'obsession, de travail, de perfection, du beau geste, tu sais. Et les beaux gestes, c'est en ce moment que tu les bosses. C'est pas quand tu es sous la pression commerciale des clients, c'est en ce moment que tu t'améliores. Et donc, tout ce qu'on a mis en place comme accès aux formations e-learning et à distance permet en ce moment de revoir tes basiques et puis de retravailler des choses que tu as un peu mis de côté parce qu'on est tous foutus pareil. On a tendance à s'écarter d'un système ou d'une méthode. Mais c'est maintenant que ça se joue, quoi. C'est maintenant parce qu'on a le temps. Et ce temps, il faut l'utiliser à bon escient, à faire des choses qu'on n'a pas toujours envie de faire. Se Donc, former, par exemple. finalement, ce type de discours que tu as auprès de tes équipes, et je sais que c'est pas de la méthode Coué, ça revient à dire que c'est une période d'opportunité, qu'on doit le voir comme ça. Choisis ton camp, hein.
Est-ce que tu veux que ça en soit une ou pas? Moi, je considère que j'ai pas le choix, que c'est comme ça et pas autrement, que ça nous est tombé dessus à tous. Il y a une formule qui est quand il y a une crise, les gros maigrissent et les maigres meurent. Ben voilà, nous, on avait un peu de gras, on va le perdre en s'entraînant et puis, on va utiliser tu sais mon amour du sport. Il y a un truc qui m'a fasciné un jour, Bernard Hinault, à qui je dis: «Bernard, explique-moi un peu, dans l'école, quand ça brûle les cuisses, comment tu fais pour tenir?» Il m'a regardé dans son oreille, il m'a dit: «Tu sais Laurent, si ça me brûle à moi, c'est encore plus dur pour les autres». Voilà. Alors c'est dur, ouais. C'est sûr que c'est pas rigolo d'être confiné, de pas voir les gens, mais c'est aussi l'occasion de réfléchir, de lire, de se projeter dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, d'imaginer ce que ça va changer ou pas changer, de rêvasser, tu vois? De rêvasser comme quand on était gamin et qu'on s'ennuyait, hem, de ne pas être dérangé par le téléphone, par les gens dans ton bureau, de te poser et puis de te demander, ce qui va se passer sans savoir si tu as la réponse ou pas. Mais cette occasion, moi, j'en fais une occasion importante, une opportunité pour réfléchir, remettre en cause et me dire quand ça redémarrera, je serai prêt. Mais écoute, en tout cas, on va terminer là parce qu'on s'était donné 1/2 heure. C'est une belle conclusion. Je suis ravi que tu aies accepté de répondre favorablement à notre invitation. Tu fais partie des gens sur lesquels je m'appuie souvent pour louer les mérites du management et des parallèles entre le sport et l'entreprise. Tu es un très bel ambassadeur de ces valeurs avec une réussite incroyable dans le réseau Century 21. Donc, on est ravis de t'avoir eu avec nous, d'avoir pu partager un peu ta vision de la situation. Je te souhaite un bon confinement et puis une bonne remise sur pied parce que, comme tu l'as dit, j'ai pas voulu le dire moi, tu as été atteint et tu es en train de te requinquer. Donc, bonne récupération au bon air normand. Et puis, on se dit à très vite après le confinement pour repartir plus vite et plus fort. Ouais, exactement et moi, je suis à la fois très, très touché que tu aies pensé à moi et très fier d'avoir pu partager avec toi, ces convictions sur le management parce que, ce que tu fais me plaît beaucoup. Voilà, Philippe. Écoute, merci beaucoup et puis à très bientôt. Bonne journée, prenez soin de vous et restez chez vous. Salut Laurent.